Voici le sous-marin français que les Australiens avaient promis d'acheter. Le Barracuda, à propulsion diesel et électrique, est moins autonome que son concurrent américain, à propulsion nucléaire, ici à droite, le classe Virginia, qui sera livré un jour à l'Australie. Ils n'ont pas le même rayon d'action. Et pour cause, le sous-marin français est moins rapide, 32 km/h contre 40 pour l'américain. Mais surtout, il épuise son carburant au bout de 80 jours, alors que la pile nucléaire du Virginia dure en théorie près de 30 ans. Ce dernier pourrait contrer plus efficacement l'expansionnisme chinois dans le Pacifique, selon les Australiens. Évidemment, l'argument numéro un qu'ils brandissent, c'est l'insécurité créée par les velléités de la Chine. C'est vrai qu'en quelques années seulement, la Chine a construit l'équivalent de la marine française. Et de ce fait-là, c'est vrai qu'elle inquiète beaucoup. Logiquement, en partant du port naval de Perth, en Australie, un sous-marin conventionnel ne peut patrouiller en mer de Chine méridionale que 11 jours, contre 77 pour son concurrent américain. Pourtant, à l'origine, les Australiens avaient bien choisi la technologie classique pour éviter toute prolifération nucléaire. Le choix australien, il est fondamentalement politique. Les Australiens ont préféré consolider l'alliance avec les pays de l'anglosphère, les pays anglophones, qui sont les vieux alliés traditionnels, plutôt que de développer parallèlement un partenariat stratégique avec la France. Les Américains proposent aussi un accès à leurs missiles hypersoniques, que la France ne fournit pas, à des exercices militaires conjoints, ainsi qu'à un savoir-faire en cybersécurité. Une offre qui n'est pas chiffrée, mais qui irait bien au-delà des 56 milliards d'euros du contrat français. Le gouvernement australien envisage déjà de verser plusieurs centaines de millions d'euros à la France pour compenser la rupture de ce contrat historique.